Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est presque comme une voiture de course. Más o menos. Lo que hace que la flota sea 100% sostenible en el sentido que nosotros producimos. Bonjour Pauline, bienvenue à Bourg. Merci. On va se diriger vers le début de la ligne de production. Ok. Bourg-en-Bresse, en France. Un des sites de production de Renault Trucks. Nous sommes en mai 2023 et l'usine se prépare à la fabrication du dernier né de la gamme électrique. Très attendu, ce camion de haut tonnage va permettre de décarboner de nouveaux segments d'activité. Au moment où sort ce film, sa production en série est en cours. À la fin de notre process d'assemblage, on a le tout dernier nouveau-né de la marque, le Renault Trucks TE-Tech. Donc, grande fierté pour nous, puisque véhicule de demain qui devient réalité. On a 3 éléments vraiment principaux sur le véhicule. Un centre de pilotage électrique du véhicule, une partie motorisation et boîte de vitesse, et puis enfin les batteries qui vont permettre le stockage de l'énergie. Écoute Pauline, moi j'ai fini la visite avec toi là. Je vais te laisser entre les mains de Christophe. Tu es la bienvenue quand tu souhaites sur le site de Bourg. Merci beaucoup. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors comme tu le sais, on fait une série sur tout ce qui tourne autour de la décarbonation chez nous. Et du coup, l'arrivée du T, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est le premier, entre guillemets, véritable véhicule haut tonnage chez Renault Trucks. Donc c'est quand même une première, on fait partie de cette aventure. Ce véhicule, il a été fabriqué il y a quelques semaines sur nos lignes série diesel, avec tous nos employés qui étaient vraiment motivés. Et puis voilà, aujourd'hui il est là, il est magnifique. Et puis c'est le premier d'une longue série, qui fait que dans quelques années, on sera au 100% électrique. Que des bonnes nouvelles. Alors voilà le nouveau camion que tu as pu découvrir à Bourg-en-Bresse. Ce véhicule est actuellement chez nous, il est en phase de finalisation, en phase de test. Et c'est lui qui va nous permettre de décarboner de nouveaux secteurs d'activité, tels que le transport régional, mais également la construction urbaine. Et un camion comme ça, en termes d'autonomie, ça représente quoi? Alors en termes d'autonomie, on parle d'une autonomie de 300 km sur une charge initiale complète. Mais c'est également jusqu'à 500 km si on considère une recharge intermédiaire d'1 heure à 250 kW. Et si on parle en termes d'économie de CO2? Alors en termes de CO2, l'économie est significative. On parle de 90% de CO2 économisé. Un véhicule diesel qui parcourt 60 000 km par an émettra jusqu'à 50 tonnes de CO2 chaque année, quand son équivalent électrique n'émettra quant à lui que 4 tonnes de CO2. Ah oui, c'est sans appel. C'est sans appel, et si l'on raisonne sur la durée de vie du véhicule, on parle de 400 tonnes de CO2 économisées. Eh ben, on a hâte d'en voir beaucoup sur les routes alors. Que ce soit à destination de grands transporteurs propriétaires de flottes de plusieurs centaines de camions ou d'artisans, c'est la question de l'évolution de la logistique urbaine qui se pose. Comment assurer l'approvisionnement des biens et des services sur les derniers kilomètres sans allonger la facture climatique? Alors, il y a un enjeu qui devient de plus en plus important, c'est celui de la logistique urbaine. On a un certain nombre de challenges à relever. Alors c'est des sujets sur lesquels les transporteurs nous attendent, mais aussi la société nous attend, de manière très claire. On a plusieurs enjeux. On a les flux, effectivement, le trafic, comme on le voit aujourd'hui. On a la nécessité d'avoir du foncier. On a tous les problèmes liés à la décarbonation et à la qualité de l'air. Qu'est-ce que les constructeurs comme nous peuvent faire pour contribuer à l'amélioration de tous ces enjeux? Alors on a effectivement cet enjeu de décarbonation, donc on voit bien que les constructeurs développent des flottes de véhicules électriques, effectivement un gros enjeu sur produire une flotte en quantité, en qualité et avec des prix raisonnables et un délai d'accès rapide. Et puis aussi si on veut encourager le recours à la cyclo-logistique, l'intermodalité, il va falloir inventer le conteneur de la logistique urbaine, donc qui va permettre de transférer la marchandise facilement avec le moins de manutention possible d'un type de véhicule à un autre, de manière à pouvoir utiliser le bon véhicule au bon endroit.
Donc ça, c'est aussi une solution. Et puis la dernière solution, c'est de réfléchir à des espaces pour accueillir les marchandises et permettre la désynchronisation des flux. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les livraisons, elles sont concentrées dans le temps, entre 9h et midi. Et l'idée, c'est d'imaginer des solutions qui vont permettre d'aller livrer les destinataires en leur absence, et ils récupéreront la marchandise quand ils seront disponibles. Merci Florence, et quand je vois ce que vous évoquez, ce sur quoi on travaille, je pense qu'on est parfaitement synchronisés. Merci à vous en tout cas, je suis partante. Un industriel qui fabrique des camions doit pouvoir accompagner les nouveaux besoins et être présent sur les nouveaux marchés, depuis la longue distance jusqu'au dernier kilomètre. Il faut aussi faire évoluer les métiers et adapter les savoir-faire. Renault Trucks a choisi d'étendre sa gamme pour répondre à tous les challenges de la mobilité. Quand on parle de transformation, ici c'est vraiment pour moi un très bel exemple. L'usine moteur produit aujourd'hui des vélos cargo pour accompagner la décarbonation. On pourrait s'étonner de se dire pourquoi une usine moteur produit des vélos cargo, mais pour nous c'était complètement naturel. Tu vois que c'est organisé comme une ligne d'assemblage. Ce qui est bien avec ces vélos, c'est en fait qu'ils sont hyper modulables. Ouais. C'est qu'avec la même base, tu peux faire plein d'activités. Et la transformation vers la décarbonation, ça s'accompagne d'une transformation des métiers. Donc comment ça s'organise? Si on est très honnête, 3 ans en arrière, on avait quand même des grosses inquiétudes un peu dans notre industrie. Et donc voilà, on le fait étape par étape. Parce que c'est pas une rupture brutale de la fin du diesel, ça se fait en biseau, quoi. Une fin et puis une montée en puissance de l'électromobilité. Entre un moteur et un vélo cargo, on se dit bon, ça n'a rien à voir. Mais finalement, on a développé et industrialisé une ligne d'assemblage grâce aux compétences des gens de l'usine moteur en moins de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on a des compétences en assemblage sur comment designer une ligne de production efficace, comment faire une logistique efficace, de la réception des pièces jusqu'à la livraison chez le client. Et aujourd'hui, on s'est adapté très facilement. Et puis, c'est reparti pour une vie de 800 000, 900 000, 1 million de kilomètres chez le même client. Il faut se sortir un peu du modèle. La batterie, on la prend, on la met à la poubelle, elle est recyclée.